jamais chercher à guérir tes blessures t'empêchait en fait d'avancer? Je vais t'expliquer pourquoi je ne cherche plus à guérir mon passé, puis ce que je fais à la place. Je m'appelle Myriam et j'accompagne les gens avec le génie humain pour transformer leur blocage profond. Alors, premièrement, se concentrer uniquement sur le passé, ça entretient le cycle. Revenir sans cesse sur le passé, c'est comme rejouer le même film en espérant une fin différente. Ah, j'ai fait ça avec Titanic. Quand ton attention reste fixée sur ce qui a été, bien, ton système il revit les mêmes émotions actives, les mêmes connexions neuronales, puis il reproduit les mêmes schémas. Le corps, lui, il ne fait pas la différence entre une expérience vécue puis une expérience rejouée. Fait que chaque souvenir qui est ravivé, ça réactive la charge émotionnelle qui est associée. Donc, tant que tu analyses, comprends ou revis sans transformer, tu entretiens la boucle du passé dans ton présent. Puis ça, c'est pas que le passé te retient, c'est ton système qui, par habitude de survie, tente de réparer quelque chose qu'il n'a pas encore su réintégrer. Fait que le but, c'est pas d'oublier, c'est de cesser de t'identifier à ça pour permettre un nouvel espace intérieur de création. Fait que la vraie libération vient quand tu restructures ton système dans le présent. Le changement, il ne va pas se produire comme dans le passé. Il se vit ici, dans cet instant précis où tu respires. Fait en génie humain, on ne cherche pas à comprendre intellectuellement le passé, mais à réinformer ton système nerveux dans le présent pour qu'il fonctionne différemment à partir de maintenant. Fait que ça, ce que ça veut dire, réassocier une émotion ancienne à un nouveau contexte sécurisant. Mettre ton corps dans une posture différente pendant que tu revis une mémoire. Reformuler une croyance pour qu'elle soutienne ton expansion plutôt que ta survie. Puis quand ton système vit une expérience correctrice, ici, maintenant, bien, la mémoire du passé, elle cesse d'avoir le même impact. Tu n'as pas besoin d'effacer ton histoire. Tu changes simplement la structure énergétique puis perceptive à partir de laquelle elle agit. C'est ainsi que naît la libération réelle, celle qui se vit, pas celle qu'on conceptualise. Tes blessures n'ont pas besoin d'être effacées. Elles peuvent devenir des ressources. Fait que chaque blessure, chaque faille, chaque moment de vulnérabilité contient une information précieuse pour toi. Derrière la douleur se cache souvent une compétence latente, la capacité à ressentir, à comprendre, à guider, à créer du sens. Ce que tu as vécu t'a donné une profondeur que rien d'autre n'aurait pu t'offrir. Fait que la clé, c'est pas de guérir pour redevenir comme avant. C'est plus de transmuter avec cette énergie-là. Transformer la blessure en force, la peur en intuition, la honte en authenticité. En acceptant pleinement ton parcours, tu redeviens entier. Puis c'est justement cette intégration-là, pas la perfection, qui fait de toi un être profondément vivant et connecté. Tu n'as pas besoin de réparer ton passé pour créer ton futur. Tu peux commencer ici, maintenant. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu sens que tu revis toujours les mêmes blessures? Est-ce que ça rebrasse dans ta tête, ça spinne? Si oui, je t'invite à découvrir mon guide gratuit qui va t'aider à te reconnecter à toi puis à retrouver une complicité également dans ton couple. Alors, je te dis à bientôt!